mais pour le coup, respecter aussi toutes les couleurs de l'entrepreneuriat. Tout le monde n'a pas envie de passer en SARL ou en SAS s'ils sont en micro-entreprise. Il y a des gens qui n'ont pas envie de prendre plus de clients. Il y a des gens qui ont envie juste de remplir leurs 5 jours par semaine, pouvoir bien payer leur loyer et avoir leur samedi, leur dimanche, leurs vacances. Voilà. Et juste ça, c'est aussi accepter que notre vérité n'est pas celle des autres en face et que c'est parfaitement ok, que en fait c'est pas parce que nous on ne comprend pas que ça doit pas être acceptable ou que c'est moins bien ou moins intelligent ou moins business, etc. Voilà, moi j'ai pas parmi mes clients des gens qui font plus, qui font moins de chiffre d'affaires que nous, et voilà, en fait, et chacun aussi, l'entrepreneuriat, c'est suffisamment difficile pour en plus le faire en fonction du regard des autres plutôt qu'en fonction de ses envies profondes. Que vos envies profondes soient en fait juste d'avoir un meilleur équilibre vie pro, vie perso, ou que ce soit d'avoir des milliards sur votre compte, tant que ça fait de mal à personne, allons-y. Merci pour tes mots très justes, Juliette, et pour voilà démystifier un petit peu tout ce qu'on peut imaginer sur l'entrepreneuriat. Ça fait terriblement écho à un échange que j'ai eu avec une entrepreneure hier, qui a un parcours aussi exceptionnel, qui fait tourner sa boîte depuis un petit peu plus de 2 ans maintenant. Et on échange hier, et puis à un moment, je dis que j'ai 4 enfants. Et là, elle me dit, mais je viens de prendre une claque. Et je lui dis, mais pourquoi? Et elle me dit, parce que je me rends compte que moi, je n'ai pas d'enfant et que j'ai pas fait tout ce que tu as fait. Et Mm. encore une fois, c'est ce que tu viens de dire, c'est qu'en fait, il faut pas se comparer, il faut pas forcément voir ce que l'autre fait. Est-ce qu'il fait plus, est-ce qu'il fait moins? Je lui ai dit, tu sais, tu peux toujours choisir de voir ceux qui ont fait plus, mais par rapport à quoi, par rapport à quel contexte? Est-ce que tu as envie, ne serait-ce que de faire plus? Et puis regarde aussi le chemin que tu as parcouru, regarde ce que tu as fait, peut-être par rapport à d'autres personnes qui sont aussi à un stade moins avancé. Et encore une fois, je lui ai dit moi de mon côté, bah tu vois, toi tu dis ça, mais moi je me compare parfois aussi à d'autres personnes qui ont un chemin beaucoup plus lointain que le mien, et je me dis mais je sais que je ne pourrais pas aller en tout cas aussi vite ou avoir franchir les mêmes paliers parce que j'ai 4 enfants, j'ai moins de temps, et puis que c'est pas non plus, tu vois, dans mes objectifs. Et ça, je te remercie de le rappeler, parce que encore une fois, on est happé par ce qu'on lit, Ouais. par ce qu'on entend, et on a tendance à se perdre. Et là, pour le coup, qu'on soit entrepreneur, qu'on soit dirigeant et même dirigeant de PME, moi j'en vois, et qui se laissent parfois un peu emporter par tout ça. C'est normal, c'est hyper humain de se comparer, hein. Je mentirais si je disais que moi non plus je me compare pas, hein.